Salut tout le monde, très urgent. Dr Choguel Kokala Maïga vient de répondre à Emmanuel Macron. Mes frères et sœurs, voilà ce que le président français Emmanuel Macron a dit contre le Mali. Je vous laisse écouter aujourd'hui, mardi 12 mai 2026. Écoutons ce que Emmanuel Macron a dit. L'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. On s'en va, comme on dit en beau français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Voilà, Emmanuel Macron vient de dire que le fait que le Mali a chassé la France, que c'est à cause de ça que le Mali n'arrive pas vraiment à bien gérer la situation. Que seule la France avait la solution. Pourtant, la France a fait 10 ans. On brûlait les villages. L'armée, c'était la même situation avant. La France n'a pas libéré Kidal. Donc maintenant, au moment où je vous parle, Dr Choguel Kokala Maïga, depuis sa cellule en prison, a bien répondu Emmanuel Macron. Mise au point de l'ancien Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga face à la tentative de falsification des vraies raisons du départ de la France du Mali par Emmanuel Macron. Lors du Summer African Forward Summit à Nairobi, le 10 mai 2026, co-organisé par la France et le Kenya, le président français Emmanuel Macron évoqua la situation des pays du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a fait une sortie ratée. En effet, il s'est prononcé à travers les médias estimant que le Mali n'a pas pris la meilleure décision en demandant le départ de la France. C'est-à-dire que la France est en train de montrer que le fait qu'elle est partie, que le Mali ne peut plus gérer la situation. Ça, c'est faux. Même si je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, la France ne peut pas résoudre le problème du Mali. Ça, c'est faux et archi faux. Merci, Dr Choguel Kokala Maïga. L'ancien Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, demande ses propos et apporte les raisons qui ont prévalu au départ de la France du Mali. Pour Dr Choguel Kokala Maïga, il apparaît nécessaire pour l'histoire de rétablir la vérité à l'intention de l'opinion publique nationale et internationale. Ceci dans le but d'éviter la manipulation et la falsification des faits. Aussi, est-il impératif de revenir sur les faits afin d'éviter sur l'obligation par ceux qui comptent sur l'oubli. L'ancien Premier ministre rappelle ici, dans une chronologie des faits qui s'est réellement passé. Le président Emmanuel Macron s'était dans un premier temps accommodé du pouvoir issu du changement du 18 août 2020. Les Maliens et le monde entier se rappellent de la phrase qu'Emmanuel Macron avait prononcée plusieurs fois sur un ton de satisfaction sur les antennes de RFI, c'était en 2020. Le gouvernement du président de la transition de Bandao est en train de réussir en 3 mois. C'est que Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président, n'a pas pu faire en 7 ans. C'est-à-dire, le premier coup d'État, Emmanuel Macron était content parce que c'était la France qui gérait la transition. Parce que les militaires avaient trahi le M5 pendant le premier coup d'État. Quand on a fait le coup d'État ensemble, les militaires ont commencé à travailler avec les anciens régimes. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc maintenant, parlons du cas de... Voilà ce qu'il a dit. Donc maintenant, après ce coup d'État, le président français, voilà, après le changement intervenu le 24 mai 2021, qui a abouti à la rectification. Premièrement, Emmanuel Macron a voulu désigner pour le Mali le président de la transition et le président du CNT, ainsi que le Premier ministre. C'est que le vice-président en exercice, Assimi Goïta de la transition, avait catégoriquement rejeté. À la suite de la nomination du Premier ministre,
par le président de la transition, nomination qui s'est faite également sans requérir l'avis d'Emmanuel Macron. Il était rentré apparemment dans une colère bleue et a décidé unilatéralement, sans préavis, d'annoncer le retrait de la France du Mali et le redéploiement de ses forces militaires exclusivement dans la zone des 3 frontières. Emmanuel Macron a ainsi poignardé le Mali dans le dos. C'était comme pour nous, nous vous laissons seuls face au terreau Jenim et Gessim, qui se trouvait par ailleurs être la principale force terreau sur le territoire malien. Et nous dire, débrouillez-vous. Seul sans nous, le chef d'État du Mali avait pris cette décision de Emmanuel Macron par les médias comme un citoyen lambda, ce qui est pour le moins maladroit, voire irrespectueux. Deuxièmement, les réunions des forces de G5 du Sahel se tiennent statutairement à tour de rôle dans chacun des pays membres. Lorsqu'arrive le tour du Mali, Emmanuel Macron s'est opposé à la tenue de la réunion. C'est-à-dire, Macron ne voulait pas que la réunion soit tenue au Mali, dans notre pays, et s'est imposé aux autres chefs d'État des pays membres qui l'ont suivi, montrant ainsi que cette organisation était en fait dirigée par la France. Pour rappel, au sein de G5 Sahel, le Mali était pourtant l'un des pays qui était à jour de sa contribution financière annuelle. Face à cette situation, le Mali tire les conséquences et se retire du G5 Sahel. Tellement, tous les problèmes ont commencé entre la France et le Mali lorsque Dr Choguel Kokala Maïga a été nommé comme Premier ministre. La France n'était pas d'accord pour que Dr Choguel Kokala Maïga soit Premier ministre. Il a fallu des réunions. Il y a eu certains Maliens qui sont sortis. Les pro-français, certains pro-français sont sortis dire que Dr Choguel... Parce que la France voyait son départ. Parce que Dr Choguel Kokala Maïga, quand Dr Choguel Kokala Maïga a été nommé Premier ministre, Emmanuel Macron n'a pas dormi. Il était fâché, il était en colère. Tout le monde a vu comment ça s'est passé. Donc maintenant, pour le cas de G5 Sahel, le Mali devait organiser les G5 Sahel, la réunion des G5 Sahel. La France s'est opposée. Troisièmement, la force Takuba s'est installée sur notre territoire sans l'autorisation des autorités compétentes. Et c'est en violation des termes d'un document signé par les pouvoirs défunts, apparemment sur instruction de la France. Menaka sera devenu ainsi un centre d'entraînement pour les forces spéciales de plusieurs pays européens. Le Mali a exigé et obtenu le retrait et le départ de la force Takuba. Vous avez compris ça? Quatrièmement, Emmanuel Macron voulait choisir pour le Mali avec quel partenaire stratégique il devait travailler à l'avenir. Il voulait notamment nous interdire toute coopération avec la Russie. Et d'autres partenaires stratégiques, c'est que les autorités de la transition malienne ont rejeté catégoriquement. La France nous a alors abandonnés en plein vol. Le Mali s'est assumé aujourd'hui. Les forces armées sont équipées et montent en puissance. Partenaires stratégiques de façon autonome par les autorités de la transition. Emmanuel Macron, malgré les accords qui lient la France et le Mali, a décidé unilatéralement de retirer les forces françaises du Mali sans en référer aux autorités de la transition. C'est ce qui a fait dire à l'ancien Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga le 25 septembre 2021 à la tribune de l'ONU à New York que la France nous a abandonnés en plein vol. Euphémisme pour dire que la France nous a trahis. Donc, le fait que Dr Choguel Kokala Maïga a été choisi, tous les problèmes entre la France et le Mali ont commencé lorsque Dr Choguel Kokala Maïga est devenu Premier ministre.
la France ne voulait pas la tête de Choguel. Dr Choguel n'a pas échappé parce que les pressions étaient trop fortes pour Assimi. Donc il fallait écarter. Vous voyez la situation aujourd'hui là. Si Dr Choguel Kokala Maïga était Premier ministre, on n'allait pas se retrouver dans cette situation. Donc la France a gagné son pari. Donc la France ne voulait même pas la tête de Dr Choguel. Donc quand Choguel a été choisi, la France a compris qu'elle devait quitter. Donc le fait que la France a commencé ses menaces pour dire qu'elle va quitter le Mali, donc Dr Choguel Kokala Maïga a dit devant les tribunes des Nations Unies que la France nous a trahis. La France nous a abandonnés en plein vol. Cette phrase aussi a traumatisé Emmanuel Macron. Donc les départs là ont été précipités. Donc vous voyez l'origine du problème. Donc il ne faut pas qu'on change les histoires là. Donc maintenant, 5e mois, face au vaste complot qui se tramait contre les forces armées maliennes, les populations de Gao ont investi le camp de Barkhane et ont chassé les militaires occupant les lieux, qui sont partis vers le Niger, pays où les gouvernants étaient alors sous ordre de la France, c'est-à-dire le gouvernement de Bazoum. Les FAMA ont occupé cette emprise. Enfin, à l'absence des résultats tangibles escomptés, après 10 ans de présence, le Mali a décidé souverainement de demander le départ de notre territoire de la MINUSMA. Les FAMA ont alors pris sous leur contrôle toutes les emprises laissées par ces forces militaires. Voici la vérité des faits. Halte donc à l'oblitération des faits. En somme, le Mali avait pris la décision la plus opportune en s'affranchissant de la tutelle française. Emmanuel Macron avant toujours cette vérité au travers de la gorge résidive à Nairobi, Kenya, de la rencontre France-Afrique pour s'attaquer au Mali. Nation bénie avec des hommes et des femmes de valeur et de courage. Un peuple résilient qui gagnera cette guerre imposée par les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Le Mali a retrouvé sa souveraineté, son indépendance et sa dignité. Les vicissitudes actuelles ne changeront rien fondamentalement dans la trajectoire victorieuse finale du Mali. Et les pays de l'AES, Inch'Allah, conclura l'ancien Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Vive le Mali, vive l'AES, fait à Bamako le 11 mai 2026. Équipe de communication de Dr Choguel Kokala Maïga. Mes frères et sœurs, voici la vérité en fait. On a insulté Choguel Maïga, on dit qu'il travaille pour la France. On a insulté Dr Choguel Kokala Maïga au Mali, au Burkina. Aujourd'hui, c'est lui étant en prison qui répond le président français. C'est-à-dire qui dit exactement comment les choses se sont passées. Dans la vie, il y a des gens qu'on ne doit pas combattre. Ouais, Macron parle aujourd'hui parce qu'il est content de la situation actuelle du Mali. Mais Dr Choguel Kokala Maïga, malgré qu'il est en prison, malgré qu'on a menti contre lui, il est en prison, il pense toujours au pays. Donc il pense toujours au pays. Voilà. C'est lui qui répond Emmanuel Macron. C'est lui qui dit exactement les faits. Je tire mes chapeaux à Dr Choguel Kokala. Ce n'est pas pour rien que j'aime ces messieurs. Dr Choguel Kokala Maïga pour nous est pour nous comme un leader, un rassembleur, un patriote qui aime toujours le Mali, qui n'a jamais trahi son pays. Ainsi va la vie. Donc, fin de citation. Que Dieu bénisse l'AES. Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Passez un excellent week-end.